se ment beaucoup plus à soi-même qu'on ne ment aux autres. En vérité, moi je pense que la plupart des gens sont très honnêtes dans leur rapport avec les autres, mais ils font en sorte de se mentir à eux-mêmes pour pouvoir dire des choses fausses qu'ils vont croire être vraies. C'est ce qu'on appelle l'auto-tromperie, en 2 mots avec un L apostrophe. T'as peut-être déjà entendu cette phrase, voilà, ce mec se ment à lui-même, t'es en train de te mentir à toi-même, etc. Mais moi avant, quand j'entendais cette phrase, je la trouvais mais complètement débile, je trouvais qu'elle avait pas de sens, puisque on peut pas se mentir à soi-même. Enfin, ça paraît un peu absurde en fait de se mentir à soi-même. Si tu penses un truc, si tu dis quelque chose à toi-même, dans ton esprit, bah, c'est forcément vrai si tu le penses. Sauf que, en fait, si, on se ment à soi-même, et c'est un truc qui a été bien expliqué, décortiqué par René Girard dans plusieurs de ses livres, en s'appuyant sur les travaux de Marivaux, qui a écrit des pièces de théâtre, mais aussi des essais qui les expliquent un peu. Et en fait, il se trouve que l'être humain est très doué dans l'art de l'auto-tromperie. Donc on va prendre plusieurs exemples pour expliquer ça, et tu vas voir que c'est plus subtil que ce qu'on croit. Prenons un exemple. Prenons quelqu'un qui, on va dire, fait de la musculation, tu vois, qui va à la salle tous les jours, qui mange des trucs pas forcément très sains, pas forcément très bons pour son corps, et voilà, qui va faire des exercices qui sont pas forcément très agréables. Et il va faire ça pour devenir très musclé, pour devenir très massif. Bah, très souvent, les gens qui font ça vont dire qu'ils le font uniquement pour eux-mêmes, qu'ils le font uniquement par plaisir, qu'ils le font uniquement pour le dépassement, ou alors qu'ils le font uniquement, je sais pas, pour d'autres raisons en fait, pour eux-mêmes quoi. Alors que c'est un peu évident qu'ils le font pas juste pour eux-mêmes, et qu'ils le font aussi pour les autres quoi. Souvent ça peut être pour les filles, pour avoir une certaine apparence, et qu'il y a quelque chose aussi de vaniteux en fait dans cette démarche là. Alors, je suis pas en train de la critiquer là, hein, je suis juste en train de dire que souvent dans ce cas de figure, il y a un gros mensonge qui semble évident, et de l'extérieur on pourrait dire que ces gens sont des mythos, ces mecs sont des mythos, sauf qu'en fait pas du tout, ils mentent pas du tout. Vraiment dans leur tête, ils sont convaincus qu'ils font ça pour eux-mêmes, qu'ils font ça pour le plaisir, qu'ils font ça pour le dépassement de soi, et qu'ils sont pas en train souvent de niquer leur santé pour les filles quoi, simplement, et pour je sais pas, être plus confiants en eux, pour avoir moins peur, etc. De la même manière, il y a plein de filles qui vont dire qu'elles vont aller en boîte de nuit, elles vont aller danser et peut-être se bourrer la gueule, pas du tout pour faire des rencontres, pas du tout dans voilà, cet espoir-là de peut-être rencontrer quelqu'un et d'avoir le prétexte de la danse et de la soirée, de l'alcool, etc. Et qui vont dire qu'elles ont juste envie d'aller danser entre amis, dehors, avec de la musique, dans une ambiance pas forcément agréable, en se faisant emmerder par quelques mecs, mais voilà, elles font ça juste pour être avec leurs amis. Ou alors des filles qui vont dire qu'elles se maquillent uniquement pour eux-mêmes et pas du tout pour le regard des autres. Ça on pourrait avoir tendance à croire, en regardant les choses superficiellement, que c'est des filles qui mentent, qui sont malhonnêtes et tout. Et pas du tout en fait, elles disent la vérité à 100%, elles font vraiment ça pour elles-mêmes, elles font vraiment ça pour danser avec leurs amis. C'est juste qu'on a un talent, nous les êtres humains, pour se tromper nous-mêmes, pour se mentir à soi-même, qu'on arrive à croire nos propres mensonges. Et en fait on crée des mensonges pour... on crée des mensonges, on invente des désirs, on invente des raisons, on invente des croyances pour pouvoir faire des choses qui vont satisfaire peut-être des désirs qu'on n'ose pas assumer, qu'on va un peu refouler, faire des choses qu'on va pas vraiment, qu'on va pas vraiment assumer, et du coup en fait on ne ment pas quand on dit ce genre de choses. Quand quelqu'un te dit oui mais moi tout ce que je fais dans la vie, par exemple des youtubeurs, il y a plein de youtubeurs qui disent ça, qui vont dire que ils font des vidéos uniquement pour eux-mêmes et qui se foutent totalement du regard des autres, des vues, etc. Ce qui peut paraître un peu absurde, parce que si t'en as vraiment rien à foutre du regard des autres, la dernière chose à faire c'est de faire des vidéos et de montrer ta tête sur YouTube. Par contre, effectivement, les gens quand ils disent ça, ils ne mentent pas vraiment dans leur tête, ils ont réussi inconsciemment à faire en sorte d'être convaincus que les vidéos c'était un plaisir pour eux-mêmes, et ils sont arrivés au point où vraiment ces choses ils les font vraiment pour eux-mêmes entre guillemets, parce qu'ils ont fini par y trouver un plaisir personnel, et en oubliant totalement l'aspect regard des autres, même si dans le fond ça a toujours une certaine forme d'importance. Je sais pas si tu vois bien ce que je veux dire, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait les gens sont plus honnêtes qu'on le croit, mais qu'ils arrivent à se tromper eux-mêmes, et qu'ensuite ils disent la vérité aux autres. Et donc on est tous pris dans ce truc d'auto-tromperie en fait, on est pris dans ce truc où on va toujours trouver de super bonnes raisons, hyper louables pour tout ce qu'on fait, en éliminant soit les mauvaises raisons, les raisons un peu égoïstes, soit les raisons un peu inavouables. C'est pareil pour un entrepreneur, il y a plein d'entrepreneurs qui vont t'expliquer, qui travaillent des centaines d'heures, je sais pas, par semaine pour faire réussir leur boîte et gagner plein d'argent, et qui vont t'expliquer qu'ils n'en ont rien à foutre de l'argent et que c'est pas important, etc. Ils le pensent vraiment, tu vois, c'est pas un mensonge, vraiment ils le pensent, ils ont réussi à se convaincre de ça, pour pouvoir agir d'une manière, on va dire, avouable, d'une manière qui correspond à leurs valeurs, aux valeurs qu'ils vont afficher dans la société. Et donc c'est un truc qui est extrêmement important. Et ce que nous dit Marivaux par rapport à ce sujet-là, c'est la chose suivante, c'est que c'est dans cet espace en fait, dans cet espace de l'auto-tromperie que se trouve vraiment
la vraie immoralité. En fait, Marivaux parle de la demi-tromperie dans cet espace de conscience molle où on n'est pas tout à fait conscient de ce qu'on fait, et en fait la plupart du temps quand on fait des choses immorales, quand on fait des choses mauvaises, c'est pas des actes totalement méchants qui n'ont pas de sens, c'est des actes qui sont à moitié mauvais et dont on n'a pas tout à fait conscience. C'est-à-dire qu'on va laisser les choses se faire et on va faire en sorte de faire des petits crimes, des petites erreurs, des petites fautes morales qui vont en fait nous dédouaner moralement. Donc pour ça tu peux en penser à plein de situations différentes, peut-être que toi t'as fait dans ta vie, où tu as peut-être pas aidé quelqu'un, t'as peut-être fait semblant de pas entendre quelqu'un, t'as peut-être fait semblant d'avoir des raisons qui n'étaient pas les vraies raisons de tes actions. Peut-être que voilà, t'as fait passer tes intérêts avant les intérêts des autres, en trouvant plein de bonnes raisons à ça. Et le sujet sur lequel Marivaux étudie ça, peut-être parce qu'il était un peu misogyne et qu'il en a beaucoup souffert, c'était les femmes en fait. C'était les femmes qui profitaient peut-être du statut ou de l'argent de certains hommes, mais toujours d'une manière où elles n'en avaient pas conscience, d'une manière où elles trouvaient toujours chez, on va dire, les hommes riches et les hommes valeureux et glorieux, un joli nez ou quelque chose de spécial, donc elles allaient tomber amoureuses, une expression particulière. Alors que le même nez, la même expression était pas du tout aussi attirante, pas du tout aussi charmante chez un homme moins riche et moins glorieux. Donc ça c'est l'exemple que prend Marivaux, bon ça date d'une autre époque. On peut prendre exactement le même genre d'exemple chez les hommes, hein, sur d'autres critères. Et on est tous comme ça à s'auto-tromper et pour agir de manière immorale sans avoir à s'en vouloir ensuite. Donc voilà, c'est tout ce dont je voulais parler aujourd'hui. C'est à la fois un truc un peu positif et un peu négatif, parce que fondamentalement l'idée c'est que on est beaucoup plus honnête qu'on le pense, enfin les gens sont beaucoup plus honnêtes qu'ils le pensent, ils te mentent pas à toi mais ils mentent à eux-mêmes, et il faut aussi avoir conscience de ça, et conscience que c'est pas juste les autres qui font ça, mais que moi aussi je fais ça, toi aussi tu fais ça, on fait tous ça, et en ayant un peu plus conscience, tu peux peut-être le combattre, et être un peu plus honnête avec toi. Et comment tu peux faire pour être plus honnête avec toi? Il y a plusieurs manières, hein. Le premier truc c'est peut-être de méditer pour vraiment comprendre ce que tu penses, comprendre tes cercles de pensée, et aussi pratiquer l'honnêteté avec les autres, parce qu'évidemment quand tu mens pas aux autres, petit à petit tu vas finir par ne plus mentir à toi-même, et c'est peut-être encore plus important. Et voilà, je te souhaite une super soirée et on se dit à demain. C'est toujours de 30 jours 30 vidéos, donc rendez-vous tous les jours à minuit. Et puis pour ceux qui ça intéresse, il y a le programme Résolution où on travaille en ce moment la routine matinale et la création d'habitudes. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te mets le lien quelque part là en bas. Et je te dis à demain, tchuss.